Hi, my name is Ruben Spickrell and I want to talk about the impact that the Corona crisis had on e-commerce, specifically actually e-commerce locally within Belgium. Now on first glance you might think, well, e-commerce is doing fine. I heard a bunch of things about Jeff Bezos and Amazon making a bunch of profit, and you would be right to think that. But I'm more interested in the impact of smaller e-commerce brands that operate more locally, that are starting up, and what their entire thoughts and feelings were of the crisis. Another thing that is not often discussed of e-commerce, and I'm a huge fan of e-commerce, but one thing that we often glance over is the environmental impact that many of those businesses have. Just of the sheer use of their use of plastics, their use of styrofoam, their use of carton. Many of those materials are not very biodegradable. And the other thing is, of course, the huge transport costs and the emission of many of those transports. I met up in Brussels with two people who want to tackle e-commerce and challenge it to be more environmentally friendly. And although I was very skeptical at first about the attainability of that, I went to Brussels to talk with them and I was very surprised in what I found out. Camistore est un grossiste d'accessoires et de cosmétiques zéro déchet. Donc grossiste, nous vendons à des clients pros, donc notamment des magasins bio, des boutiques en ligne, éco, des pharmacies et des drogueries. Sorryback is a startup, and right now it's the second real year of operation. But yeah, 6 months ago we just had 2 bags and 1 courier. Right now we have 11 bags, a bunch of traders, and I worked with 15 to 25 courier, not on a daily basis, but we had like a lot more couriers. So yeah, we are growing up. Aujourd'hui, nous avons donc 15 marques zéro déchet différentes. Donc nous avons des accessoires avec des marques comme Bambao qui font des produits en bambou, des brosses à dents, des pailles, des rasoirs avec un manche en bambou. Et nous avons aussi des cosmétiques. Nous avons des marques artisanales et locales, des marques belges, même des marques bruxelloises. Donc nous avons par exemple Habibi, qui est une savonnerie à Watermael-Boisfort qui a créé sa gamme de cosmétiques à base de cire d'abeille. Ils ont donc par exemple des savons solides, des shampoings solides, même des baumes à lèvres. Donc voilà, en fait nous avons mis en place une charte de sélection de nos fournisseurs avec une dizaine de critères différents où l'on donne un score selon ces critères à chaque potentiel fournisseur, et si le fournisseur n'a pas un minimum de 7 sur 10, on ne le sélectionne pas. Donc quels sont ces critères? Tout d'abord, le produit ne doit pas bien évidemment contenir du plastique, il ne doit pas être emballé non plus dans du plastique. Le produit doit être fait le plus localement possible. Les produits ne peuvent pas être nocifs pour la santé. Élément très important auquel nous faisons attention. Nous voulons vraiment des produits qui sont faits à base d'ingrédients naturels et qui ne contiennent certainement pas d'agents nocifs dans leurs ingrédients. Donc voilà, donc c'est toute une liste de critères que nous parcourons afin de valider ou non un fournisseur. Donc voilà, donc on a vraiment une gamme complète zéro déchet qu'on propose à nos clients. The average speed, whatever kind of transport you use in Brussels, is 16 kilometers per hour, metro, car, whatever. And it's also repeatable. We always are faster than the 15. When you get your car, you can be faster and you can be stuck for 2 hours. So it's way better for businesses because we can be predictable. Alors, quel est l'impact que le Corona a eu sur notre entreprise et plus généralement sur l'e-commerce? Alors ce qu'il faut d'abord noter, c'est que nous sommes une entreprise d'e-commerce B2B, donc nous vendons à des professionnels, des entreprises et non à des particuliers. Pour beaucoup d'e-commerce B2C, donc en vente aux particuliers, ils ont vu vraiment un pic dans leurs ventes. Pour nous, c'était différent. Au début de la crise, nous avons vu que nos clients, notamment les magasins bio, ont totalement arrêté de passer commande chez nous,
car ils devaient uniquement vendre des produits de première nécessité à leurs clients, c'est-à-dire des produits alimentaires. Tout ce qui était zéro déchet, accessoires, etc. était secondaire. Donc nous avons vraiment vu notre chiffre d'affaires chuter. Heureusement, nous sommes remis en question. Nous avons exploré d'autres pistes et nous avons découvert que, en fait, on pouvait aussi vendre à d'autres boutiques en ligne. Donc nous avons diversifié notre base de clientèle. Nous avons commencé à vendre à des boutiques en ligne qui vendent des produits zéro déchet ou alors des produits éco-responsables et qui veulent ajouter une gamme zéro déchet à leur offre. Donc cela nous a permis de remonter la pente. Et aujourd'hui, on voit donc vers la fin du confinement que les commandes reprennent petit à petit, que nos clients à nous retrouvent la confiance pour acheter des produits de seconde nécessité, des accessoires zéro déchet ou des cosmétiques. Et donc voilà, là on voit vraiment notre chiffre d'affaires qui reprend bel et bien. Donc voilà, ça c'était un peu l'impact au court terme. It was weird because we lost all our main historical clients. So what made our daily bread just disappeared. So we had like 1 week of nothing, and then we ended up working to find new clients, and we find 2 big projects. We helped Bpost, so the national post office, to replace the mailmen that they were sick. So we had like a bunch of work with them, and also start a project called Mask Brussels, where they prepared kits to sew and to send to volunteer. And so we did all the logistical parts for that. So more than 1,000 deliveries. And so it was a crazy amount of work, because from clients that we knew with process that were already well known, they were to just change everything to adapt. Have to take your bikers any safety precautions? A lot, yeah, because especially as we were it was at the beginning of the crisis, we were delivering masks to sew to volunteer. So you still have a table with hydraulic gel, gloves and mask, and also this is the good part of being in such a big space. All the social distancing rules, we were able to apply them because of the space that we have here. So it was a lot of organization, a lot of rules, a lot of little stuff to be focused on, but it worked. Au niveau de la concurrence, en tant que grossiste zéro déchet, nous avons certainement de la concurrence. Il y a quelques grossistes déjà bien établis qui distribuent par exemple les magasins bio depuis de nombreuses années et qui ont déjà un grand réseau de distribution, une relation client qui s'est développée sur plusieurs années. Donc il y a certainement de la concurrence, déjà des gros acteurs. Là où nous pouvons faire la différence, c'est notre expérience digitale que nous pouvons apporter. Avoir premièrement un site web avec un processus de commande très intuitif, très simple. Deuxièmement, une relation client via l'email marketing. Et troisièmement, notre service client. Donc, nous sommes constamment à l'écoute de nos clients, que ce soit par téléphone ou par mail. Certains clients viennent même sur place prendre leurs commandes, avec qui nous avons donc une relation. Et je pense qu'à ce niveau-là, on peut vraiment se différencier. Après, il y a aussi l'ajout de nouvelles marques. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles marques zéro déchet, donc les nouveautés vraiment sur le marché zéro déchet. Là où un grossiste établi fera moins cette recherche, nous serons vraiment à chaque fois à la pointe du marché zéro déchet, des nouveaux produits qui émergent. En janvier 2020, nous avons déménagé ici à Anderlecht, dans ce qui s'appelle le hangar du canal. Donc c'est un grand espace de 4000 m² partagé. Donc il y a une dizaine d'entreprises durables qui forment un véritable écosystème avec qui on a pu nouer différentes relations et synergies. Je pense par exemple à Urbike, une société qui a développé
des vélos avec un système de remorque qui peut transporter jusqu'à 500 kg. Nous travaillons par exemple avec eux chaque jour pour qu'ils déposent tous nos colis qui doivent partir dans un point relais où ils sont ensuite envoyés avec la poste. Nous avons également le projet de collaborer avec eux afin qu'ils fassent chaque semaine une tournée pour tous nos clients bruxellois pour qu'ils les livrent toutes nos commandes à vélo avec notre empreinte de livraison soit du coup totalement neutre. Et donc voilà, c'est vraiment un super écosystème qui nous permet de se développer à Bruxelles mais aussi en Belgique. En ce qui concerne l'emballage, alors on pourrait s'imaginer qu'un grossiste zéro déchet est totalement zéro déchet. C'est faux. Malheureusement, pas mal de nos marchandises arrivent avec des emballages, parfois même en plastique. Mais c'est un élément très important de notre charte que nous avons mis en place, où nous sélectionnons vraiment les fournisseurs qui utilisent le moins d'emballage possible et qui sont également ouverts à entendre notre feedback. Donc nous communiquons régulièrement avec nos fournisseurs en leur indiquant comment est-ce qu'ils peuvent améliorer l'emballage de leurs marchandises. Et c'est d'ailleurs quelque chose que nous mesurons. Depuis 2020, donc depuis 6 mois, nous avons tout de même rempli uniquement un sac poubelle blanc de 20 litres, je pense, de déchets plastiques. Donc c'est quand même, pour un grossiste de notre taille, c'est quand même déjà vraiment pas mal. Mais donc c'est quelque chose que nous mesurons et que nous tentons à améliorer chaque année. En ce qui concerne l'emballage de nos propres colis que nous envoyons à nos clients, nous utilisons uniquement du carton que nous récupérons, donc du carton qui a déjà servi une, deux, parfois même plusieurs fois. Et donc nous n'achetons pas de carton neuf, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Depuis le début de notre activité, nous n'avons jamais acheté un seul gramme de carton neuf. Et donc on est vraiment dans le réemploi et la réutilisation de carton. Et donc voilà, et puis peut-être au plus long terme, comment est-ce que je vois le futur de l'emballage. J'espère qu'un jour, un emballage 100% réutilisable verra le jour. Une expérience d'achat en ligne totalement durable et zéro déchet.